Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, moi, ce soir, c'est ça, je voulais vous présenter une petite carte qui se fait assez simplement avec le jeu de libellule qui est dans le catalogue, dans le mini-catalogue. Ensuite, je vais vous parler d'une petite promotion spéciale de ma part. Alors, je tourne la caméra, je vous montre ça, ce sera pas bien long. Je tourne ça ici. Je pense que je peux. Oui, on voit. Alors, comme je vous disais, je voulais vous parler d'une petite promotion qui va se terminer. Ben là, la Celebration, comme vous savez, se termine le 28 février. Et puis, en plaçant une commande avec moi, une commande de 60 $, je vais, avant taxe et transport, je vais vous faire tirer à chaque tranche de 60 $ une prime qui pouvait être seulement obtenue en faisant une commande de 375 $. C'était le jeu d'hôtesse qui est dans le catalogue Celebration, c'est celui-là. Alors, je le ferai tirer là, parmi toutes celles qui vont commander pour 60 $ et plus. Vous pouvez toujours utiliser mon code d'hôtesse vous allez le retrouver sur mon blog. Il est bien indiqué là, tout de suite en dessous là, du bouton pour commander. Vous prenez en note le code d'hôtesse et vous l'inscrivez dans votre commande pour être livré directement chez vous. Ou sinon, je peux placer aussi la commande moi-même. En plus de ce tirage-là, ben, quand vous commandez pour 60 $, vous allez avoir droit à une prime Celebration du catalogue. Celles qui n'ont pas le catalogue, vous pouvez le retrouver également sur mon blog. Puis, c'est ça, vous avez une prime gratuite de Celebration que vous choisissez. J'ai un document aussi PDF que je fais parvenir à toutes celles qui commandent dans le mois de février. Ce tutoriel-là, il y en a 10 dedans. Alors, c'est 7 cartes. Il y a 2 projets 3D, puis une page. C'est sur le thème, là, le jeu d'étampes, une touche d'encre. Alors, vous obtenez ces tutoriels-là. Et puis, une chance pour gagner pour le tirage. Puis, un cadeau aussi de ma part que vous allez recevoir par la poste. J'avais-tu d'autres choses que je voulais dire? Non, c'est pas mal tout. Ah oui, puis puis aussi, moi, toutes les semaines, j'envoie un courriel, là, une infolettre à toutes celles qui sont inscrites à mon infolettre. Pour vous inscrire, ben, il s'agit juste de vous rendre encore là sur mon blog. Vous cherchez la petite enveloppe verte qui s'appelle infolettre. Vous cliquez là-dessus, là, sur le lien en dessous pour vous inscrire. Vous inscrivez tout simplement votre adresse courriel et vous allez être inscrit automatiquement à mon infolettre de la semaine. Et puis aussi, dans le mois, j'en envoie une aussi. Alors, sans plus tarder, je vous présente la carte. C'est avec le jeu, comme je disais tout à l'heure, le jeu là, de la libellule. Voyons ce qui est passé. Bref, oui, c'est celui-là. Alors, je vais travailler avec 2 étampes de libellule. Puis ma palette de couleurs que j'ai choisie ce soir, c'est Mystérieuse Brume. Alors, ma base est en blanc simple, épais. J'ai ça ici. Je vais tasser pour faire de la place pour que vous voyez mieux. Ça, la base, elle est de 5,5 par 8,5 que je plie en 2. Alors là, je l'ai déjà coupée. Je la plie, m'assurant d'être bien droite, naturellement. Comme ça. Ensuite, je viens mettre... J'ai coupé un carton Mystérieuse Brume qui, lui, est de 4 par 5 écarts, que je vais venir coller tantôt avec ça. Puis, j'ai pris un carton Gris Ardoise, que je vais venir centrer aussi. Puis là, je vais travailler. Le gris ardoise, lui, il mesure 3 3/4 par 5.
Puis là, je vais venir travailler sur un carton blanc simple qui, lui, est de 3 et 5/8 par 4 et 7/8. Alors, je commence le travail. Je vais avec le gris ardoise. Cette libellule-là. Bon. Puis, je vais vous montrer la petite technique que j'ai utilisée pour la mise en couleur. Alors, je viens dans mon... Voilà. Bon, un peu de gris ardoise. Et je vais y aller aléatoirement, naturellement. Je pense que comme ça, vous allez le voir. Je vais déborder un petit peu ici. Puis, je ramène de l'encre. Je suis bien dans le champ de vision. Ça va bien, ça va bien. Tiens, puis je vais en mettre quelques-unes comme ça. En deuxième génération, puis en troisième aussi. Ça fait un fond un peu plus pâle. Bon, alors voyez-vous ce que ça donne. Ça fait un petit fond comme ça. Là, je vais venir faire de la mise en couleur avec mon crayon estompe, puis du bleu mystérieuse brume. Alors, ce que je fais, bon, je vais essayer d'en envoyer dans le fond de mon pad d'encre. Oui, ça fonctionne. Alors, je vais pouvoir venir chercher un peu de couleur, comme ceci, avec le bout de mon pinceau. En fait, c'est un crayon, ils appellent ça un crayon estompe, mais il est toujours humide. On n'a pas besoin de venir l'humidifier. Alors, je vais y aller comme ça. Une petite technique là, très simple de mise en couleur. Puis après ça, je vais venir repasser en plus pâle pour tout étendre. Je pense que je suis correcte. Voilà. Celle-ci, je vais toute la dessiner. Ah, je fais mieux ça de même, je pense. Je fais des tests en même temps. Ce que je vais faire... ouais, je vais venir la colorer comme il faut. Comme ça. Puis après, je vais venir y mettre un petit peu de Wink of Stella. En fait, je vais toutes les colorer de cette couleur-là, assez, pas trop foncé, je ne repasserai pas trop par-dessus. Voyez-vous, on voit comme des petites lignes un petit peu plus foncées, ça c'est voulu, ça fait des zones d'ombre et de lumière sur la libellule. Oui, c'est bien. Alors, je vais continuer comme ça. Puis la libellule comme telle, je vais venir la dessiner, elle, en gris. Avec ces crayons-là, par exemple, on ne peut pas passer par-dessus plusieurs fois parce que le carton va comme boulonner un petit peu. Il va faire des petits... comme du carton qui relève un peu. Là, ça fait comme des petits motons. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus joli là, quand on... faut y aller quand même délicatement. Oui, je pense que j'aime mieux ça comme ça.
Voilà. Là, je vais faire seulement que les foncés. Les pâles, je ne les ferai pas. Je vais les laisser en ton sur ton comme ça. Puis, je vais venir lui mettre une belle libellule sur le dessus découpé. Avec le poinçon. Ce jeu-là, il se vend en lot. Alors, vous avez le jeu de la libellule avec le poinçon, là, la perforatrice, qui est vendu en lot à l'unité. C'est une technique qui est quand même assez simple. Là, je dirais que c'est autant pour les débutantes que pour l'intermédiaire. C'est juste de vous équiper d'un crayon. Puis avec un crayon, là, vous pouvez aller dans plusieurs couleurs d'encre. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le nettoyer. C'est très, très simple. J'essaie de ne pas faire de marque non plus. Bon, mais ça vient bien, ça vient bien. J'espère que j'ai pas manqué mon champ. Non, ça va. Bonjour Julie, ça va bien? J'ai la tête penchée, je ne vois pas tous les commentaires. S'il y a quelque chose, je vais vous répondre à la fin. Bon, on a presque terminé. Je vais repasser sur la première que j'ai fait tout à l'heure pour essayer d'améliorer ma mise en couleur ici. Si je repasse, on fait un grand bout avec quand même avec ce petit peu d'encre là. Oui, je pense que ça va être parfait ça. Tiens. Alors, là, je vais changer de couleur pour venir faire le... Oh non, il m'en reste une ici. J'oubliais celle du milieu. Voilà. Ça fait comme un petit peu aquarelle, mais j'ai pris un carton bien ordinaire, là. J'ai pas pris de carton aquarelle pour faire ça. C'est pour ça qu'il faut que je fasse quand même attention pour pas que ça fasse des petits bubus, là, des petits morceaux de carton qui relèvent, là. C'est pas joli. Voilà. Puis ça fait des zones plus claires à certaines places. Voilà. Bon. Et voilà. Alors, je vais y aller avec la couleur gris ardoise pour le corps. Pour le nettoyer, alors, ce que je fais, je viens tout simplement là l'essuyer sur mon carton comme ça jusqu'à temps que je ne vois plus la couleur bleue. Il est prêt à être réutilisé. Et comme la pointe est un petit peu, vous voyez, comme un peu de couleur qui reste, là, mais ça, il n'y a pas de problème. Moi, en l'essuyant comme ça, je vois très bien que là, ça ne fera pas de... Oups! Ça fera pas de marque là, sur mon dessin. Là, je ne sais pas si je vais réussir à le faire, celui-là. Des fois, il y a des pads qui ne veulent pas... prendre la couleur. Ah, ben oui, regardez. Alors, je vais faire la même chose. Je vais venir faire le corps comme ça. Tiens.
ça là, puis centrer. Bon. Voilà. Et voilà. Alors, ça, c'est terminé pour ça. Je vais nettoyer mon crayon. Je vais ranger ça. Voilà. Là, je vais y aller avec l'autre demoiselle. Puis, je vais me prendre une retaille de carton blanc. La voilà. Oh. Comme ça. Elle, son corps va être déjà tout gris. Il y a deux modèles de coccinelle. Pas coccinelle, libellule. Et là là! Je pense que la madame est fatiguée. Tiens. Il y a quelque chose qui bouge en dessous. Comment ça, non? Pas droite. Non, c'est correct. Bon. On va perforer ça. Avec poisson. Tiens. Centré. Il y a une petite libellule qui s'est perforée aussi en même temps parce qu'elle en a deux ici. Là. Et pour la mise en couleur, bon, je vais répéter la même chose que j'ai fait tout à l'heure, sauf que le corps de la libellule, lui, il est déjà bien dessiné. Donc, on va y aller avec le bleu Mystérieuse Brume. C'est un in color, ça. J'ai-tu encore de... Bon, je vais en remettre un petit peu. Comme ça. Voilà. J'aurais pu prendre aussi des marqueurs à l'alcool. J'avais pas la couleur que je veux. La Mystérieuse Brume, je ne l'ai pas en crayon Stampin' Blend. Je vais y aller avec ça, tiens. Il me semble qu'elle est bizarre, hein? Non, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. On va changer. Attendez un petit peu. On va changer ça pour... on va y aller avec un Stampin' Blend. J'aime mieux ça. Je trouve que celle-là, elle se fait moins bien. Bon. Petit bug du direct. On va retrouver un carton. Un taille de carton. On va le refaire tout simplement. Où j'ai mis mon étampe. Ok, mon gris. On va recommencer ça. On va y aller comme à ma première passe. Comme ceci. Voilà. La perforatrice Stampin' Blend. Quelle couleur que je pourrais bien prendre? J'ai peut-être souffle d'écume qui ressemblerait étrangement. Je vais y aller avec celui-là. On va faire un test, on va le voir. Comment ça... J'avais zéro préparation pour ma carte. Alors, on improvise. Hein? Mystérieuse Brume, je crois que c'est celui-là. Non, souffle d'écume. Moi, c'est ça que je disais. Souffle d'écume parce que Mystérieuse Brume, je ne l'ai pas.
Alors, on va y aller avec ça, on va l'essayer, voir. Qu'est-ce que ça dit? Ah ben oui, ah ben oui, là, ah ben oui, là on parle, là, hein? Là on jase. J'aime vraiment. Puis, ah oui, ça va être vraiment joli. Tiens. Vous avez remarqué que je n'avais pas pris d'encre Memento pour travailler avec mes Stampin' Blend. J'ai découvert qu'en travaillant avec d'autres couleurs, ça fonctionnait, la mise en couleur au blend. C'est parfait, ça sort bien, puis ça bave pas, c'est vraiment bien. Je vais vous la montrer de plus près. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Tiens, alors ça, puis je vais mettre un Wink of Stella. Je pense que lui, il m'en reste dedans. Ouais. Fait que là, je vais faire mon montage, puis après, je vais terminer avec le Wink of Stella. Je vais faire... Ah oui, il y a le vœu aussi que je voulais faire en mystérieuse brume. Ça, je vais mettre ça de côté. Ça, je pense que j'en ai terminé. Mon vœu. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un jeu d'étampes du Celebration. Ce sont des vœux. Il s'appelle Apaiser ton cœur. Je vais prendre celui-là, merci beaucoup, que je vais étamper en mystérieuse brume. Puis, je vais venir le découper. Je vais vous montrer mon petit mini appareil de découpe et de gaufrage. Ça, ce poinçon-là, il vient dans le jeu de Chic Étiquette. Celui-là. Chic Étiquette que vous pouvez retrouver dans le catalogue annuel. Il y a beaucoup d'étiquettes. Alors, moi, c'est mon gros coup de cœur pour les étiquettes. Celui-là, je trouve toujours mon inspiration avec celui-là. Alors, mon vœu, regardez s'il est gros. Vraiment, la police de caractère est vraiment superbe. Voilà. Et je vais venir mettre de l'encre. Comme ça. Puis là, ben... Voilà. Je vais aller chercher ma petite machine. Je reviens. Pas tellement loin. Ça. Ça aussi, ça va être mon gros coup de cœur quand les croppes vont recommencer. Ça va être facile à traîner. Alors, là, je sais pas, elle est pas mal proche. Hein? Ça vous prend une petite plaque, numéro 1. Une petite mini plaque en plexiglas. Après ça, je mets voyons, ma découpe ici. Enligner. Là, j'ai pas de plaque aimantée. Fait que ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai acheté ça chez Canadian Tire. C'est un tape à peinture. Donc, je viens enlever le collant un peu sur ma main, comme ça. Puis, ça remplace les washi tape, là. Avec une roulette, comme ça, on fait un méchant bout. Voilà. Un petit truc maison en passant.
Bon, fait que là, je vais passer ça dans l'appareil. Tiens. OK, alors on va faire monter ça, cette carte-là. Voyez-vous, ça ne tire pas sur le papier, pas du tout. Puis cette découpe-là, ben, elle embosse en même temps. Voilà. OK, mon montage. Où j'ai mis ça? J'ai tout tassé tantôt, puis... hop, 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 hop. OK, ils sont toutes là. Ce sera pas long. J'ai comme perdu mes... Ah oui, ils sont là. Bon. Bon, on va y aller avec ça. On commence à coller ma petite carte. Le huitième que je mets là, de chaque côté, ça fait juste une petite lisière tout le tour. Comme ça. On va venir coller ça là-dessus. Faut que je me trouve des petits bling-bling pour finir la déco. Je sais pas encore quoi. Ah oui, je voulais mettre en dessous du vœu la petite ficelle. Je pense que je vais mettre un fil de lin. Ça serait quand même bon. Et vraiment comme ça. Puis après ça, ça fait plusieurs couches d'épaisseur de carton. J'aime beaucoup. Et voilà. Hop. S'aligner comme il faut. Bon, comme ça, je pense que c'est bon. OK. Je pense que je vais mettre... À moins que je prenne un petit... Ah! Je pense que ça serait beau. Oh, oui. Oui, ça, là, ça va être parfait. OK, j'ai trouvé. Puis, je vais mettre des petits bling-bling. Ceux-là. Bon. Si je peux trouver ma feuille. Comme ça. Je pense que... Ouais, ça va être ça. Ouais. Ma petite libellule, je vais y mettre du 3D. Bon, alors, elle, je la place. Ouais, je vais y mettre un peu de 3D en dessous. Ce que je fais, c'est que je viens chercher un petit bout ici que je vais venir couper. Je vais venir y couper ça un petit peu plus étroit. Hop. Comme ça. Puis je vais venir y mettre ça. Voilà. Là, ça ne devrait pas dépasser. Ce qui dépasse, on va le recouper
couper ça ici. Ça. Et voilà. Puis, je vais venir y mettre le vœu. Je vais le mettre ouais, comme ça. Fait que je pourrais peut-être le mettre là. Avec mon petit crayon tantôt. Puis ça aussi, je vais le surélever. Mais en premier, je vais venir y mettre un petit bout. Ouais. On va venir couper ça comme ça. On va recoller ça un peu dessus pour que ça décolle. Puis, je vais y mettre des 3D. Comme ça. Comme ça. Ça va être beau. Bon, on va l'avoir. Tiens. Puis, j'avais dit que j'y mettrais aussi des petits bling-bling. Je vais pousser ça en haut pour vous montrer. Hop là. T'as la botte, ouais. Bon, on va y mettre un petit bling-bling. On va y en mettre au moins 3. Un, 2. Je vais en mettre un sur le... comme ça. Puis ensuite, on va y mettre du Wink of Stella sur la libellule pour la faire sortir du lot. C'est pour ça que je me travaille toujours à côté. Avez-vous vu le dégât? Ça aurait été beau, hein? Ouais. Hop, je vais me mettre dans le champ, par exemple. Ouais, là, je suis pas mal correct. On va en chercher là. Tiens. Ah ouais, jolie cette dame-là. Toute brillante. Et voilà le résultat. Ça fait une belle petite carte là, de remerciement là, assez simple à faire. Vous voyez, avez-vous vu, j'ai pris seulement que... J'aurais pu prendre juste un jeu d'étampes, le même jeu que la libellule, mais je voulais vous montrer aussi le jeu du Celebration, le jeu de vœux. Alors, 2 jeux d'étampes, une découpe, quelques cartons. C'est pas trop long. Alors là-dessus, je vous dis bonne soirée. On se reparle la semaine prochaine. Au revoir.